bonjour tout le monde! Comme vous pouvez voir derrière moi, il y a ma serre, donc qui est presque terminée, le gros est fait. Il me reste juste quelques finitions à faire, donc j'avais hâte de vous la montrer. Alors c'est ce que je vais faire dans cette vidéo. Puis je vais en profiter en même temps pour vous montrer la plantation de mes tomates que j'ai faites dans ma serre, donc vous expliquer un petit peu comment j'ai fait. Et moi, je vais le découvrir aussi aujourd'hui. Je reviens du travail, donc je vais aller voir de quoi ils ont l'air mes plants. Ils ont passé une nuit un petit peu plus fraîche dans la serre, mais là, ils annoncent vraiment des belles températures pour les 2 prochaines semaines. Il va faire en haut de 10 degrés la nuit, donc c'est vraiment parfait. Alors, je vous montre ça dès maintenant. Donc, voici la façade de ma serre. Comme vous pouvez voir, on est des amateurs de tape rouge. Donc, j'ai une porte assez large pour pouvoir rentrer avec une brouette. Ça, c'est important pour moi. Ça va vraiment faciliter ma vie là, quand je vais vouloir rentrer, par exemple, du fumier, de la terre ou quoi que ce soit. Puis, je vais venir mettre à l'intérieur un meuble là, avec des étagères, que ça va venir un petit peu plus tard. Donc, il faut que ça puisse rentrer par la porte. Comme vous pouvez voir, il y a un cadre, c'est le cadre qu'il y a ici, que je peux venir ouvrir pour pouvoir laisser aérer la serre. Puis, il y a un petit, comme on appelle un screen. Donc, comme ça l'empêche de laisser entrer les bestioles, mais ça permet vraiment de bien aérer. Donc, je vous montre ici ma poignée, comment ça fonctionne. Voilà, je vous fais entrer. Ma porte tient bien fermée avec le petit aimant qu'il y a juste en haut, sur la barre ici de métal. Donc, on est à l'intérieur, comme vous pouvez voir, mon toit. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a pu mettre une fenêtre comme ça ici. Donc, je peux ouvrir pour vraiment ventiler la serre. Je vais venir percer un deuxième trou, en fait, pour quand je veux l'ouvrir un petit peu moins grand, là, que je veux l'ouvrir peut-être même 2 trous là, à différentes hauteurs, dépendamment des besoins. Donc, de l'intérieur, on a la ventilation ici en avant. Puis aussi, on a conservé la toile de l'abri d'auto en arrière. Donc, on a juste à l'ouvrir, puis on peut laisser ouvert les 2 côtés. Donc, ça, c'est vraiment fantastique. Donc, c'est ça, il y a quelques finitions à faire, comme venir faire en sorte que l'air ne rentre pas par ici, en venant poser comme l'autre côté une petite planche de bois, une tablette comme ça ici, qui empêche vraiment l'air de passer. Donc, il y a de petits trous ici et là, qu'il peut y avoir un petit peu d'air qui rentre. Mais pour le moment, avec les chaleurs qui annoncent, c'est pas vraiment grave. Donc, je vous montre maintenant. Je suis venue faire ici une plantation d'aubergines. Il m'en reste une autre à mettre en pleine terre. Celle-là, c'est pour la serre qui va être dans le sac de culture. Et je suis venue poser mes tomates, mes grosses tomates en fait, dans la serre. J'ai également 2 plants de concombres et en avant ici un petit plant de melon d'eau. Donc, il était prêt à sortir. Mes plants, je les avais commencés vraiment très tôt, ceux que je voulais mettre dans la serre. Finalement, je les ai mis dans la serre plus tard que je pensais. Donc, je trouve qu'ils sont devenus quand même assez hauts. Je trouve qu'ils sont pas... Il y en a qui ne sont pas suffisamment trapus. Il y en a des très beaux, mais il y en a comme celui-là, là, que la base, elle est mince. Là. Ça, je suis moins satisfaite là, de celui-là. J'ai des plants de backup, là, s'il arrive quelque chose, qui sont un peu plus petits, que j'ai refait un petit peu plus tard, au cas où que ceux-là t'offrent pas la run, comme on dit. Donc, je vais vous montrer d'un petit peu plus près. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai un plant ici. Celui-là, c'est un plant de Street German. Donc, ça va être des tomates qui sont rayées orange. Alors, je suis venue les mettre en terre. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un trou au moins 2 fois la grosseur de ma motte et un petit peu plus profondément aussi parce que moi, j'enterre une partie de la racine. Je ne l'enterre pas nécessairement très profond, mais surtout s'il y a eu un étiolement, par exemple, de ma tomate, à ce moment-là, je vais venir l'enterrer plus profondément pour solidifier le plant, premièrement, et puis pour empêcher qu'il y ait trop de jonction entre les feuilles. Et de toute façon, la racine va reproduire, la tige va reproduire des racines. C'est sûr que ce ne sera pas des grosses racines comme on retrouve à la base, mais quand même, a une capacité de faire des petites racines en surface, donc de s'alimenter, d'aller chercher l'eau nécessaire. Donc, ce n'est pas nécessaire de la mettre très profondément, mais ça peut nous sauver des fois quand il y a de l'étiolement, comme je dis. Puis s'ils sont en pleine terre, ça va permettre aussi de bien tenir le plant, de moins prendre dans le vent, par exemple, que si on a un tronc vraiment mince et très haut. Donc, c'est quelque chose qui est possible de faire. Donc, habituellement, ce que je fais quand je transplante mes tomates comme ça, c'est que je vais venir mettre dans le fond du trou soit une couche de fumier de cheval, une couche de compost bien décomposé, ou encore des granules, des engrais organiques en granules, du fumier de poule, par exemple. Et puis, par la suite, je vais venir brasser le fond avec un petit peu de terre pour pas que les racines soient directement en contact avec l'engrais organique, du moins. Et je vais venir mettre mon plant. Là, cette fois-ci,
Je n'ai pas mis rien dans le fond du trou, tout simplement parce que cette parcelle ici, c'est une nouvelle parcelle, donc c'est de la terre à jardin qui est à l'intérieur, du compost et du fumier de cheval. Il y a déjà tout ça. Puis il n'y a jamais eu aucun plan à l'intérieur, donc il est bien riche, là, ce sol-là. Alors, j'en ai pas mis, mais ce que j'ai fait à la fin, quand je suis venue mettre mon plan, puis je suis venue renterrer tout ça, j'ai mis des granules de fumier de poule à la surface, que j'ai gratté un petit peu à la surface et j'ai bien arrosé. Donc, ça va venir quand même donner de l'engrais à mon plant. Puis, à chaque fois que je vais arroser, il reste encore des granules, bien, ça va continuer à ce moment-là à nourrir le plant. Donc, c'est ce que j'ai fait pour mes plants. Ce plant-là, il est vraiment très beau. Là, je ne sais pas si vous le voyez bien. La tige, elle est satisfaisante. Elle pourrait être un petit peu plus grosse, la tige, mais quand même, c'est quand même un beau plant. Donc, aussi, ce que je fais pour le tutorage, c'est que j'installe des cordes blanches comme ça. Bien, c'est pas obligé d'être blanc, vous choisissez la couleur que vous voulez, quoique. Puis, je les installe comme ça en haut. Donc, j'essaie de ne pas trop tendre la corde. Je laisse un petit peu de lousse dans la corde parce qu'on vient après tourner le plan autour de cette corde-là. Donc, on veut quand même pouvoir se laisser du lousse parce que le tronc aussi, il va grossir. Donc, on ne veut pas venir serrer non plus la tige. Alors, on laisse un petit peu de lousse. Et plus le plan va grossir, plus je vais venir l'enrouler autour de la corde. Et c'est ça qui va servir de tuteur. Donc, je n'ai pas besoin de mettre un tuteur en terre. Puis, je suis certaine que mon tuteur va être assez haut, celui-là, pour mes plants. Alors, c'est comme ça que je fais là, pour mes plants. Vous voyez, j'ai d'autres plants juste à côté. Puis ça a super bien été les mettre en terre. Là, je les regarde, ils ont fière allure, là, ils vont bien. Je vois qu'il y a certaines feuilles qui sont un petit peu sèches, comme celle-là par exemple ici. Mais elle était probablement déjà comme ça. Là, je ne me souviens pas quand je suis venue le mettre, mais quand je suis venue les transplanter parce qu'elles attendaient dans ma mini-serre sur mon balcon. Puis il y a eu des moments qui fait vraiment très chaud. Puis le pot commençait à être vraiment petit là, pour les plants. Il était temps qu'ils s'en viennent en pleine terre, mais ils vont vraiment reprendre la vigueur. À la limite, ce que je pourrais faire ici, c'est venir carrément enlever cette feuille-là. Même, je peux juste la couper comme ça ici. Je peux enlever cette feuille-là. Je laisse quand même des feuilles parce que c'est quand même la chlorophylle. Donc, puis il va y avoir de la photosynthèse qui va se faire à partir des feuilles. Alors, j'essaie de laisser le plus de feuilles possible, mais ça va très bien. Même que juste le plan à côté. Je vous montre ici. Ce plan-là, ici, a déjà des fleurs. Donc, il a l'air vraiment en santé. Celui-là, on voit que les feuilles sont bien vertes, sont bien belles. Donc, ça ne m'inquiète pas. Là, je pense que ça va tout bien reprendre, là, ces plants-là ici. Donc, à suivre. Puis maintenant, je vous montre mes plants. Ici, j'ai mon plant de melon d'eau. C'est un Sugar Baby, celui-là. Donc, pour la plantation, j'ai fait exactement la même chose que pour les tomates, à l'exception que je ne les ai pas enterrées plus profondément, comme c'est le cas pour les tomates. Je les ai mis au collet. On voit ici derrière mes concombres. Vous voyez, cette feuille-là, elle est jaune, mais c'est un cotylédon. Alors, je peux tout simplement l'enlever ou sinon ils vont finir par tomber eux-mêmes. Donc, c'est des concombres libanais magiques, télégraphes. Donc, eux, je les mets dans la serre.
parce que j'avais essayé cette variété-là en pleine terre, puis ça n'avait pas bien fonctionné. Alors cette année, j'essaie dans la serre, voir si ça va être différent. Donc, comme vous pouvez voir, la terre ici, elle est vraiment très sèche, puis annonce beau toute la semaine, beau et chaud. Alors, je vais devoir venir bien arroser tout ça. Surtout que ça fait pas longtemps que j'ai fait les plantations, donc il faut s'assurer de garder ça bien humide, bien mouillé là, dans les premiers jours de la plantation. C'est important, première semaine. Alors, je vais venir arroser tout ça dès la fin de la vidéo. Donc, voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Ma serre, dont je suis fière, un petit peu en retard dans sa construction, mais là, elle est presque terminée. Il me reste quelques petites finitions à faire, comme je vous ai dit un petit peu plus tôt. Mais je tiens quand même à mentionner quelque chose. Pour ceux qui suivent ma chaîne depuis un moment, vous le savez, c'est ma première serre. Donc, je n'ai pas d'expérience dans une serre. Je ne peux pas vous conseiller nécessairement. C'est moi qui apprends en ce moment, cette saison-ci. J'apprends comment utiliser une serre. Bien sûr, j'ai écouté des vidéos, des tutoriels comme vous faites. J'ai lu beaucoup de livres aussi sur le sujet. J'ai pris les conseils qu'on m'a donnés, mais je suis toujours ouverte aux conseils. Si vous avez vu dans le cadre de ma vidéo des choses que je pourrais améliorer, par exemple, ou que vous dites « Ah, peut-être que tu vas avoir une problématique à ce niveau-là », gênez-vous pas de me le dire en commentaire. Je suis super ouverte aux critiques. Tant que c'est constructif, c'est bien important. Donc, là, c'est sûr que pour l'aération, je sais que moi, j'ai quand même beaucoup d'aération, à mon avis, mais je sais aussi qu'il y en a qui utilisent des ventilateurs à l'intérieur de la serre. Donc, si j'en ai besoin, je n'ai pas de problème à mettre de l'électricité dans ma serre et emmener des ventilateurs. J'espère pouvoir m'en sortir de cette façon-là. Puis en plus, moi, en fin de journée, dans cette serre-là, il y a de l'ombre parce que je suis près des arbres. Alors, je me dis que mes plants ne devraient pas trop souffrir de la chaleur. Ça va être à voir, en fait, et j'ai un thermomètre pour m'assurer de la température jour et nuit. Donc, j'espère que je vais m'en sortir. Mais vraiment, ce que je veux vraiment que ce soit vraiment important, c'est que faites pas nécessairement ce que je fais en disant « Cindy le fait, donc ça va fonctionner ». Comme c'est ma première expérience dans une serre, je ne pourrais pas vous conseiller vraiment sur la culture en serre. Je vais pouvoir vous faire des retours d'expérience. Ça, oui, je vais pouvoir vous montrer ce que je fais, voir si ça a fonctionné, montrer les bons coups, mauvais coups. Ça ne me gêne pas du tout de vous montrer mes erreurs. J'en fais des erreurs. Comme je vous disais un petit peu plus tôt, je trouve que j'ai semé mes plants de tomates un petit peu trop tôt. Je vais attendre un petit peu plus longtemps, attendre un peu l'année prochaine avant de le faire. Là, je pensais à devancer la saison avec la serre, mais ma serre elle était prête en fait un petit peu en retard, donc ce n'est pas nécessairement le cas. Donc, si jamais vous êtes intéressé par la culture en serre, mais il y a d'autres YouTubers qui font des super belles vidéos sur le sujet, qui sont plus expérimentés. Je pense notamment au bon conseil d'un jardinier, là, Jaco et Lily, qui font des super vidéos, qui ont des serres depuis longtemps. En fait, Jaco, c'est un peu ma référence là, quand c'est la question de travail de la serre. D'ailleurs, je suis très contente de le compter parmi mes abonnés. Donc, allez voir sa chaîne si jamais vous avez de l'intérêt pour la culture en serre. Il donne vraiment de très bons conseils. Puis, il y a plein d'autres YouTubers également là, qui le font. Voilà. Donc, j'avais envie de vous montrer ce que ça donne. J'avais envie de vous montrer la plantation, faire un petit tuto sur la plantation de tomates tant qu'à y être, parce que je plante mes tomates à l'extérieur exactement pareil comme dans ma serre. Donc, c'est un tutoriel sur la plantation de tomates qui se vaut selon moi. Alors, voilà. Merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à me les mettre. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Vous avez aimé, n'oubliez pas, un pouce en l'air. Ça m'encourage, c'est ma veille. Donc, voilà. Alors, on se dit à une prochaine vidéo et prenez soin de vous. Au revoir.